Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je voulais vous donner mes conseils pour surmonter une rupture, un deuil amoureux, appelez ça comme vous voulez. Car je pense que c'est une vidéo qui pourra aider pas mal d'entre vous, surtout que je viens de traverser ce processus il y a maintenant plusieurs semaines voire mois et j'en ai appris beaucoup de choses. J'ai d'ailleurs plein de conseils pour vous aider en fait à remonter la pente tout simplement. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie on va voir ensemble quelles sont les différentes étapes d'une rupture amoureuse. Alors pas le processus de rompre mais vraiment l'après, donc comment est-ce qu'on se sent, quelles sont en fait les étapes, la colère, la dépression, etc. On va tout voir ensemble et ensuite dans la deuxième partie de cette vidéo je vais vous donner tous mes conseils pour remonter la pente, pour aller mieux de jour en jour, car vous voyez je vais actuellement très bien alors que pourtant j'ai connu une rupture d'une relation qui a duré pendant 2 ans. Donc voilà, c'est que tout est possible et je vais vous donner tous mes petits conseils dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors si je regarde de temps en temps sur le côté, c'est parce qu'il y a mon ordinateur avec toutes mes notes car j'ai préparé cette vidéo pour vous. On va tout d'abord voir les 5 étapes du deuil amoureux avec une première partie qui est la phase de déni. Donc c'est vraiment un choc qui s'abat sur nous et qui peut complètement nous paralyser. Ça va être le moment où ça va être compliqué pour nous de comprendre qu'il y a vraiment eu une rupture. On peut être complètement dans le déni, dans le choc, se dire que ce n'est pas possible, qu'on va se remettre ensemble, que ça ne peut pas nous arriver. On est alors totalement perdu, l'esprit embrouillé, on ne sait plus quoi faire, on est abasourdi. C'est une phase qui est tout à fait normale, qui ne dure pas, alors ça dépend des relations des personnes etc, mais en général ça ne dure pas très longtemps et c'est aussi donc du coup la période où on va se imaginer des scénarios de réconciliation potentielle. Ensuite la phase numéro 2 c'est la phase de la colère, on peut dire la saine colère, dans le sens où eh bien, on va être en colère contre nous-mêmes, contre la personne qui nous a quittés, contre nos proches qui ne savent pas nous comprendre et qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent. On va être en colère contre la terre entière mais ça reste une phase saine car on doit évacuer et c'est tout à fait normal. Du moment qu'on n'a pas des comportements extrêmes comme aller harceler son ex et sonner en bas de chez elle, l'attendre toute la nuit pour qu'elle daigne à nous répondre, voilà, du moment qu'on n'en arrive pas à là, ça va. C'est une phase qui est totalement normale et qui, pareil, ne dure pas. Mais voilà. Ensuite, nous avons la phase de marchandage, qui est la troisième phase. C'est la phase où on se dit, si je fais ça, il va regretter et il va revenir. Je pense qu'on est toutes pareilles, c'est la phase où vous savez vous allez commencer à ressortir, à reprendre soin de vous, à poster des photos sur Instagram et évidemment à vous arranger pour qu'il ou elle le voit. Voilà, c'est vraiment le moment où vous allez reprendre soin de vous, reprendre le contrôle de votre vie et puis voilà quoi, c'est le moment un peu de la renaissance. C'est vraiment le moment où vous allez vous donner les clés pour aller mieux et c'est surtout bien voilà une petite vengeance en fait pour montrer à la personne que vous pouvez très bien vous en sortir sans elle et que vous n'avez pas besoin d'elle. Au final c'est une étape qui est très saine parce que eh bien vous essayez de vous sortir de votre état, d'aller mieux. Alors attention, ça reste sain du moment que vous faites pas tout ça pour récupérer votre ex et au final bah il veut pas de vous et du coup ça vous replonge 6 pieds sous terre hein. Mais c'est une étape qui est quand même saine. Et souvent cette troisième étape s'accompagne d'une phase de dépression où on a une profonde tristesse qui nous envahit. On se dit qu'on ne va jamais retrouver l'amour, qu'on va rester seul à la vie avec nos 3 chats et voilà, c'est une période aussi où on peut être très nostalgique. On va regarder, vous savez, les anciennes photos de votre voyage à Lisbonne et vous allez vous dire oh mon dieu c'était trop bien, je veux repartir avec lui, je suis hyper nostalgique, je ne retrouverai plus jamais quelqu'un comme ça etc. Donc voilà, c'est une phase qui peut durer en fait, ça dépend des personnes mais c'est sain, il faut accepter cette colère, il faut accepter sa tristesse et ne surtout pas les refouler parce que après ça peut revenir en émotion fantôme pendant quelques années, ça peut vous suivre un long moment. Donc voilà, acceptez votre colère, acceptez que vous n'allez pas bien, mais vous allez vous en sortir. Ensuite, nous avons la 5e étape qui est la phase d'acceptation. Cette étape, c'est la meilleure parce qu'en fait, nous avons notre niveau de tristesse qui diminue et on se dit eh bien, que cette relation est terminée pour une bonne raison. On commence vraiment à prendre du recul sur ce qui vient de se passer, à analyser les torts de l'autre personne, nos torts aussi, et on se dit oui, effectivement, cette relation devait se terminer, c'est une bonne chose. Et puis voilà, on recommence à vivre pour soi, non pas pour montrer à l'autre, mais
vraiment pour soi. On commence à, voilà, je sais pas, faire des nouvelles activités, des nouveaux voyages, des nouveaux projets, on se remet au sport, on sort plus, on voit ses amis, on revit, on redécouvre en fait la vie pour soi et surtout on apprécie être seul, on ne recherche pas une relation pansement ou une relation voilà pour combler un vide, on apprécie notre propre compagnie, on apprécie eh bien prendre du recul sur ce qui vient de se passer et puis voilà, c'est la meilleure des phases et c'est la phase que je vous souhaite. Évidemment ces phases peuvent varier d'une personne à l'autre, l'ordre des phases peut varier également et la durée aussi. Il faut savoir que ça c'est plus des phases je pense pour la personne qui vient d'être quittée et non pas la personne qui quitte, parce que quand la personne quitte en fait en général, hein, je parle vraiment en général, eh bien elle a déjà réfléchi au processus, comment dire, elle a déjà réfléchi en fait à l'arrêt de cette relation et elle s'est déjà projetée dans l'après, donc en fait pour elle son processus de rupture et de guérison il a commencé bien avant. C'est pas dit bon bah c'est bon je veux arrêter la relation, je le fais maintenant, non, en général vous attendez un petit peu, vous réfléchissez, est-ce que oui, pourquoi est-ce que je veux arrêter, est-ce que c'est la bonne solution, qu'est-ce que je vais faire après, etc. Donc voilà, en général cette phase de rupture elle commence bien avant pour la personne qui quitte et c'est souvent un choc pour la personne qui la prend parce qu'elle ne s'y attendait pas du tout et voilà, donc elle, son processus de guérison va commencer maintenant à l'annonce de la rupture et peut durer pour une durée indéterminée. Maintenant on va voir tous mes conseils pour se remettre d'une rupture. Franchement j'en ai mais tellement, et mon conseil principal c'est ajouter de la nouveauté à votre vie. Alors peut-être pas tout de suite, hein, je vous dis pas de sauter dans un avion pour aller en Nouvelle-Zélande faire un road trip pendant 4 mois le lendemain de votre rupture, mais ajouter de la nouveauté à votre vie, des nouveaux amis, des nouveaux projets, des nouveaux voyages, voilà, de la nouveauté quoi, nouveau sport, nouveau restaurant, nouvel appartement, peu importe. Moi pour vous donner un exemple, donc du coup là ça fait à peu près 2 mois qu'on s'est séparés et bien directement après j'ai pris des cours de théâtre. Je suis actuellement bénévole au Secours Populaire, donc voilà c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Je suis également partie à Copenhague, je suis partie faire un road trip en Italie. Là j'ai des voyages un peu partout qui sont prévus également pour les prochaines semaines. Et j'habite également dans un nouvel appart, dans un nouvel arrondissement. Enfin voilà, j'ai essayé de changer le maximum de choses, de 1 pour m'occuper et de 2 et bien voilà pour avoir de la nouveauté, pour que mon cerveau comprenne que c'est terminé, le livre est fermé et un nouveau livre s'ouvre. Un autre conseil que je vous ai déjà donné un peu avant dans la vidéo, mais surtout ne refoulez pas vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, tapez dans un coussin, je ne sais pas, mais ne refoulez pas vos émotions parce qu'après ça peut devenir des émotions fantômes qui vont vous suivre pendant un bon moment. Donc voilà, mieux vaut les vivre maintenant pour les oublier après. Alors ça c'est un conseil qui dépend des personnes, moi ça marche super bien sur moi, c'est parler avec des gens. Parler de ce que vous ressentez, parler de vos émotions, défoulez-vous, critiquez la personne si vous voulez, mais parlez-en. Moi je sais que j'en parle beaucoup avec ma famille, avec des amis, avec mes cousines, j'en parle à qui veut bien l'entendre de mes problèmes et de ce que je ressens. Alors là ça va quand même beaucoup mieux, mais c'était surtout au début où j'avais besoin de me défouler et ça fait un bien fou. Et si c'est pas votre truc de parler, mais écrivez, je sais pas, prenez un journal et écrivez ce que vous ressentez, mettez toute la haine, toute la colère, toute la tristesse dans votre carnet et vous allez voir, ça va vous libérer, ça va être parfait. Un autre conseil c'est passer du temps avec vos proches que vous avez peut-être potentiellement délaissés pendant la relation, que ce soit vos amis, votre famille, etc. Passez du temps avec eux, des moments de qualité, franchement vous ne le regretterez jamais. Et un autre conseil qui est un peu l'opposé de ce que je viens de vous dire avant, passez du temps seul. Et oui, il va falloir passer du temps seul, tout simplement pour prendre du recul sur ce qui vient de vous arriver, analyser la situation, reconnaître vos torts, reconnaître les torts de l'autre et surtout vous dire mais qui est-ce que je veux dans ma prochaine relation, qu'est-ce que je ne veux plus, voilà, où est-ce que je veux emmener ma relation. Et un truc qui est super aussi c'est de prendre un papier et d'écrire vraiment tout ce que vous souhaitez voilà, chez l'autre personne que vous souhaitez rencontrer et les erreurs que vous n'allez plus faire. Voilà, c'est quelque chose de très très important, de se poser seul et prendre du recul sur la situation. Voilà, et puis aussi vous réparer parce que, enfin moi je sais pas vous, mais j'avais plus d'énergie, enfin là je serais incapable de me remettre en couple avec qui que ce soit, mais pendant au moins plusieurs mois, enfin là vraiment je dois prendre du temps pour moi, me faire kiffer et puis voilà, enfin passer du temps seul c'est très important. Ensuite un autre conseil que j'applique très bien c'est prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, allez vous faire les ongles, allez chez le coiffeur, allez vous offrir un massage, faites du sport,
sport, achetez-vous des nouveaux vêtements, prenez du temps pour vous, faites-vous kiffer. Et pour moi, prendre soin de soi, c'est productif. Donc allez-y, c'est le moment. Un dernier conseil que je vous ai déjà un peu dit avant, mais ne vous remettez pas dans une relation. Alors ça dépend des personnes, mais franchement, franchement ne vous remettez pas dans une nouvelle relation. Prenez d'abord un temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez, comme je vous ai dit précédemment, parce qu'en fait le problème c'est que si vous vous remettez immédiatement dans une relation, vous n'avez pas pu prendre de recul, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas eu le temps de vous réparer et de guérir, et surtout la personne que vous allez rencontrer, eh bien ça peut être une relation pansement. Vous allez peut-être comparer cette nouvelle personne à votre ex et vous dire ah bah effectivement c'était mieux avec mon ex, c'était moins bien, etc. Donc franchement, en plus la pauvre personne qui est en face, qui a rien demandé, là elle voit arriver quelqu'un qui est totalement détruit, si je peux dire. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, profitez de vous, profitez des autres, et après quand vraiment vous serez bien seul, quand vous serez bien dans votre tête, dans votre vie, dans vos projets, là effectivement commencez bien le processus de rencontre. Et donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que vous allez appliquer mes petits conseils et que vous allez aller mieux vous sortir de vos situations. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!